Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, le mois d'août est parti, on est au mois de septembre et qui dit nouveau mois dit nouvelle pléiade de livres qui sortent en librairie. Et qui dit nouvelle pléiade de livres qui sortent en librairie dit petite sélection. Et donc, comme tous les mois, eh bien, j'ai fait ma petite sélection et comme tous les mois, je vous propose de la partager avec vous. Alors, j'ai restreint au maximum ma petite vidéo dans le sens où j'ai décidé de ne vraiment repérer et de ne vraiment vous parler que des livres qui m'intéressent vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et donc j'ai 12 livres à vous présenter, ce qui est déjà pas mal parce qu'on va se le dire franchement, si on devait acheter ces 12 livres-là, ça ferait déjà un petit budget, hein, n'est-ce pas? Comme d'habitude, il y a un petit peu de tout, vous le savez, moi j'aime bien lire un peu de tout et de rien, donc voilà, hein, forcément mes goûts se répercutent dans mes choix dans la vidéo de sortie du mois. Vous avez vu comment j'ai hésité? Ça, c'est quand on commence une phrase sans savoir où on va. Mais je m'en suis plutôt pas mal sorti. Alors, on commence le mois avec le 2 septembre. Ça commençait très tôt ce mois-ci. Et j'ai noté Le Prince Cruel de Holly Black qui sort aux éditions Rajo. Alors, pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, ce livre-là, clairement, ceux qui me connaissent ne rentrent pas forcément dans mes goûts les plus habituels, les plus... En général, ce genre de livre-là ne m'attire pas plus que ça. Ceci étant dit, je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, si ça fait parce qu'ils ont été retardés à cause du Covid, ou si c'est le marketing de Rajo qui fonctionne très bien, etc. etc. Toujours est-il que j'ai très envie d'essayer. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais le payer prix plein et plein pot en sachant qu'il y a 2 chances sur 3 que j'aime pas? Là est toute la question. Voilà. Mais j'ai envie de tenter. On verra bien. On reste au 2 septembre et le 2 septembre il y a De Soleil et de Sang de Jérôme Loubry qui sort aux éditions Calman Levy. Alors celui-là, je l'ai noté alors que Jérôme Loubry, j'avais dit plus jamais. J'avais dit plus jamais parce que de Jérôme Loubry, j'ai tenté le 13e chapitre, il me semble, ou le 12e chapitre. Je pense que c'est le 12e. Enfin bref, un truc comme ça. Je pourrais pas vérifier, je ne l'ai pas gardé. Et j'avais cordialement détesté. Le mot n'est pas trop fort. Je n'avais pas du tout aimé Jérôme Loubry. J'avais même, je me souviens que j'avais été très dur dans ma chronique et je me souviens que ça ne m'étonnerait pas que j'ai dit un truc du genre, c'est un peu du foutage de gueule par rapport au lecteur, etc. Enfin bref, j'avais été assez dur. Et ce jour-là, j'avais dit, Jérôme Loubry, j'oublie plus jamais. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne sais pas pourquoi celui-ci me donne envie. Peut-être parce que l'ami Victoire en a très envie et que donc elle me donne envie. Peut-être que c'est la couverture parce qu'on est tous superficiels. Je ne sais pas. Mais il me donne envie. Et en plus, le pire du pire, c'est que je ne me souviens plus du tout du synopsis. Alors, le synopsis. Haïti 2009, l'inspecteur Belage est appelé sur une scène de crime. Les victimes, un couple de riches Canadiens, ont été retrouvés dans leur chambre, leur corps mutilé et disposé selon une mise en scène macabre rappelant un double meurtre commis une semaine plus tôt. Et dans les deux cas, un origami en forme de cercueil a été retrouvé à proximité des cadavres. La presse ne tarde pas à parler de rituels vaudous, mais pour Belage, un mobile plus terre à terre se cache derrière ces crimes. Et ces soupçons sont confirmés lorsque l'on découvre que toutes les victimes sont liées par un orphelinat fondé dans la dictature de Papa-Doc Duvelier et fermé depuis 20 ans. Ça donne envie. En tout cas, ça me donne envie.
Ensuite, on quitte le 2 et on passe au 3. Et le 3, les amis, le 3, il y a Campus Driver, le tome 1 de C.S. Quill aux éditions Hugo. C'est peut-être la sortie que j'attends le plus du mois. D'abord, c'est du Hugo. Ensuite, c'est de la romance. Hugo, on a fait du marketing à tirer à l'arigot. Hein, voilà. Et en plus, c'est de Camille. Camille qui est une autrice juste d'une gentillesse extraordinaire, avec qui je parle souvent et que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai tellement hâte de lire ce livre-là que je l'ai reçu aujourd'hui, pour tout vous dire. Je tourne, on est le 25 août. Je l'ai reçu aujourd'hui et je n'ai qu'une envie, c'est de me jeter dessus, quoi. Pour l'histoire, on va suivre trois lycéens, collégiens. Attendez, en France, c'est collège, lycée, université. Je ne sais pas si on est au lycée ou à l'UNIF. Je pense qu'on est à l'UNIF. En tout cas, on est avec trois mecs qui ont créé une application qui s'appelle Campus Drivers. Et les Campus Drivers, c'est un peu... alors, ça existe en Belgique, je ne sais pas si ça existe en France. C'est un peu comme les Responsible Young Drivers. Vous savez, ces jeunes qui conduisent la nuit du réveillon du 31 pour reconduire les gens pour qu'il n'y ait pas d'accident. Là, c'est un peu le même principe. Ils ont créé ce principe de pouvoir reconduire les universitaires là où ils doivent aller. Voilà, ça a l'air trop cool. Pas dit comme ça, mais je suis sûr que le livre est trop cool, donc j'ai juste hâte. Ensuite, on reste le 3 septembre, et le 3 septembre, il y a un autre livre chez Hugo que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de Love Lessons, le tome 1 de Emma Chase dans la collection New Romance. Donc, Emma Chase, c'est une autrice que j'aime énormément. Alors, j'ai pas encore lu sa saga Love Game, mais j'ai... comment dire, je ne sais plus ce que j'allais dire. Mais je l'ai dans ma saga. Par contre, j'ai lu la saga Sexy Lovers et sa saga Il était une fois que j'ai surkiffé. Les deux, j'ai surkiffé. Et du coup, bah voilà. Emma Chase, je ne peux plus passer à côté. Je l'ai reçu aujourd'hui pour tout vous dire. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de me plonger dedans. Là, par contre, je ne connais pas l'histoire, mais je sais qu'on est aussi dans l'univers de l'université. Toujours le 3 septembre, une autre sortie qui me donne tellement envie, c'est When Will... Ah, attendez, parce que Ludo il essaye de faire genre il parle anglais, mais When We Were Lost, quand nous sommes perdus. When We Were Lost, ça sort aux éditions Pocket Jeunesse et c'est écrit par Kevin Wignall. Et ça donne trop envie, c'est l'histoire d'un avion qui se crache et que du coup bah, ils sont perdus. J'ai peut-être un petit peu perdu mon talent pour pitcher les livres. Et on reste au 3 septembre, on reste chez Pocket Jeunesse puisqu'il y a À en perdre haleine qui sort. C'est écrit par Deb Coletti. Et pour tout vous avouer, je ne me souviens plus du tout de l'histoire de ce livre-là. Je me souviens de la couverture qui est juste sublime, je trouve. Mais pour vous donner l'histoire, on va aller voir. Ah oui, c'est un road trip. Donc sur un coup de tête, Annabelle décide de traverser les États-Unis en courant, soit plus de 4300 km. Annabelle est une survivante, même si elle déteste ce terme. Un jour, sans crier gare, elle se met à courir. Dès les premières foulées, son projet prend forme. Relier Seattle à Washington, l'équivalent d'un semi-marathon quotidien pendant 5 mois. Parviendra-t-elle à sensibiliser la nation tout entière à son combat? Voilou, c'est bien mieux résumé que le précédent. Ensuite, on quitte le 3. On reste au 3, puisque le 3, il y a moins 18 degrés de Stéphane Hanem qui sort aux éditions Albin Michel. J'ai vraiment hâte de lire ce livre-là et il me donne vraiment très envie dans le sens où l'année dernière, j'avais lu la 9e tombe que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, voilà.
En fait, dans ce tome-ci, on suit les mêmes personnages que dans la 9e tombe. Et comme j'avais bien aimé la 9e tombe, et bien forcément, j'ai hâte de lire moins 18 degrés. Ce qui me semble, somme toute, assez logique. On quitte le 3, on fait un rapide passage par le 4, puisque le 4 septembre, il y a une BD que j'aime beaucoup qui sort, c'est Franck, le tome 7. C'est aux éditions Dupuis. Je vous ai déjà parlé et reparlé et re-reparlé de cette saga, mais je vais encore le faire une fois. C'est l'histoire de Franck, donc un jeune adolescent qui, sans crier gare, va se retrouver à la préhistoire. C'est juste trop, méga trop cool, trop marrant, puisque imaginez-vous un ado de notre période, un ado contemporain qui se retrouve à la préhistoire. Ça laisse place à quelques quiproquos et à quelques situations assez cocasses. Donc j'ai hâte. J'ai adoré les 6 premiers tomes et donc j'espère que j'aimerai ce 7e tome. On quitte le 4, on passe au 10. Le 10, il y a Le bonheur est un papillon de Marie-Lise Trécourt qui sort aux éditions Erol. Je ne connais pas l'histoire de ce livre-là, tout ce que je sais c'est que c'est écrit par Marie-Lise. Marie-Lise qui est une personne adorable, on n'est pas vraiment amis, c'est une des amies de Karen Ponte, avec qui pour le coup je suis amie, et c'est par l'intermédiaire de Karen que j'ai connu Marie-Lise. On s'est rencontrés à la foire du livre de Bruxelles, on a sympathisé, et du coup j'ai très envie de découvrir ce que Marie-Lise a écrit, et donc j'attends avec grande impatience son roman. Toujours le 10 septembre, donc, il y a Le silence de la ville blanche de Eva Garcia Soens de Urturi aux éditions Fleuve Éditions. C'est un thriller de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être assez ésotérique puisqu'on retrouve un couple qui est mort dans un bâtiment officiel célèbre, un monument, genre la basilique. Comment elle s'appelle la basilique Bien, c'est pas le tout de savoir que c'est une basilique, Ludo, il faut connaître son nom. La basilique Saint-Pierre. Un truc comme ça, voilà. Et le couple est disposé d'une certaine façon que ça fait un message, un truc comme ça. C'est ce que j'en ai retenu, du coup ça me donne très envie. Et du coup je l'ai noté. On n'est plus du tout au 10, on va donc passer au 17. Et le 17, il y a Requiem pour un diamant qui est écrit par Cécile Cabanac. Et ça sort aux éditions Fleuve aussi, c'est un thriller aussi. Si je l'ai noté, c'est que le synopsis me plaisait, sauf que je n'ai plus aucune idée de l'histoire, et du coup je vous invite bien fortement à aller vérifier ça de vous-même sur internet. Mais vous vous doutez bien que si je l'ai noté, c'est que ça me titillait. Il faut un petit peu de suspense dans la vie, les amis. Voilà, moi je dis, celui-là il est bien, qu'est-ce qu'il raconte? Suspense. Je suis pas sûr que j'aurais dû tourner la vidéo aujourd'hui, hein. On est d'accord. Et on passe au 25 septembre. Ah non, il me faut le nom du livre. Le 25 septembre, le dernier livre. Le 25 septembre, le dernier livre que j'ai noté, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, moi personnellement, ça ne vous étonnera pas puisque vous connaissez mes goûts, je ne suis pas sûr que ça intéressera grand monde, mais ça s'appelle La Constitution américaine et les institutions, c'est écrit par Jean-Éric Brana et c'est aux éditions Ellipse. Je crois que le titre est assez clair, c'est un livre dans lequel on va en apprendre plus sur la Constitution américaine et les institutions américaines. Voilà. J'ai très envie de le lire parce que le sujet m'intéresse, donc, mais aussi parce que je connais Jean-Éric Brana, je vous en ai déjà parlé, c'est un monsieur que je suis sur Twitter et que j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai très envie de découvrir son nouveau livre. Cette fois-ci, je peux le faire. Vous avez vu? Sans le faire exprès, le papier se plie correctement et se met là. Tranquillou bilou. Je suis trop fort. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette sélection vous plaît et j'espère que je vous ai donné envie de lire un de ces livres. Ça m'étonnerait parce que bon, je les ai pas super bien vendus. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
En gros, c'est ça. Oh, pardon, c'est nerveux. Oh, en plus, c'est pas drôle si, s'ils se sont crachés, les pauvres. Et, et donc voilà, je ne sais pas plus sur ce lit. Et donc voilà, j'en sais pas plus sur ce livre. On reste au 3 septembre et on reste chez Pocket Jeunesse. On reste au 3 septembre. On... Non, c'est foutu, je vais pas y arriver. On reste au 3. On reste au 3 septembre et on reste chez Pocket Jeunesse. Allez, non, on ne faut pas y passer 2 heures. On reste au 3. On reste au 3 septembre et on reste chez Pocket Jeunesse puisqu'il y a à en perdre haleine. Merde, je sais pas me relire. Coletti. Et on reste au 3 septembre et on reste chez Pocket Jeunesse puisqu'il y a à en perdre haleine de Deb Coletti qui sort. Euh, et pour vous, pour tout,